Shalom, shalom, peuple de Dieu, de partout dans le monde entier. De partout vous êtes connectés en ces moments. De partout vous nous suivez en ces moments. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, la communion du Saint-Esprit et l'amour de Dieu le Père soient votre partage. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous nous retrouvons encore dans notre programme de ces minuit. Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a favorisés en sorte que vous et moi, nous puissions nous retrouver en ces moments. Comme d'habitude, nous ne cesserons pas, à vertu les enfants de Dieu, que le monde des ténèbres fonctionne la nuit. Ils font des choses bizarres pendant que les gens s'endorment. Ils détruisent des vies des gens pendant que les gens se trouvent dans le sommeil. Vous qui êtes les enfants de Dieu, vous ne pouvez pas aller directement au lit sans pour autant que vous puissiez recommander en fait la nuit entre les mains du Seigneur. La Bible parle ceci, que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent pour les arracher au danger. C'est-à-dire quoi? Pendant que tu dors, pendant que tu es sous le profond sommeil, Dieu va disposer son ange afin de pouvoir te protéger. Alors pour que Dieu puisse disposer son ange afin de te protéger, il te faut la prière. Parce que la prière t'amène dans la présence de Dieu. La prière fait en sorte que tu sois en communion avec ton Dieu. Alors cette nuit, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons chercher la face de Dieu comme d'habitude. Et avant de commencer, j'aimerais que nous puissions partager ce lien parce que nous voyons qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de gens en fait dans ces moments. Nous avons des familles, nous avons des camarades, nous avons les amis. Alors, invitez-les de pouvoir de participer dans ces programmes de ces minuit. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et nous allons monter directement dans la présence de Dieu. Nous allons bénir ce Dieu qui nous a gardés durant la journée. Ce Dieu qui nous a fait grâce, ce Dieu qui nous a protégés, il a protégé le membre de nos familles, il nous a fait du bien. Ce Dieu est bon, ce Dieu est merveilleux. Alors cette nuit, nous allons être reconnaissants vis-à-vis de ce que l'Éternel a fait dans nos vies et dans nos familles. Élevons nos voix, disons merci à l'Éternel, prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel notre Dieu, nous voici en ces moments réunis dans ta présence. Nous voulons te dire merci pour ces moments propices auxquels nous avons trouvé dans ta présence. Oh Yahweh notre Dieu, personne n'est comme toi. Toi qui gardes Israël, toi qui protèges ce qui t'appartient, ô Éternel. Nous voici cette nuit, ô dans ta présence, mon Dieu, mon roi. Nous voulons te dire merci, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Père, personne n'est comme toi, Adonai notre Dieu. Père, personne n'est comme toi, Jéhovah Nissi. Oh, les Tout-Puissants, le Créateur, nous voici en ces moments, tendre Père. Nous voulons te dire merci, oh Yahweh. Nous voulons te dire merci, oh Sabaoth. Merci pour la santé. Merci pour le souffle de vie. Merci pour tout ce que tu as fait, oh mon Dieu, mon roi. Oh Sabaoth, qui est comparable à toi, Adonai, notre Dieu? Qui est semblable à toi, Jéhovah Nissi? Personne n'est comme toi. Toi qui as créé l'univers par ta parole, ô mon Dieu. Nous voici réunis dans ta présence, ô mon Dieu, mon roi, pour te dire merci de tout ce que tu as fait dans nos vies, Seigneur notre Dieu. De partout dans les quatre coins du monde entier, toutes les familles du monde entier, Seigneur, et se sont réunis dans ta présence en ce moment, en ces minutes pour te dire merci. Oh, merci, mon Dieu, mon roi, de nous avoir acceptés dans ta présence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te bénissons au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, que le Dieu d'Israël vous bénisse abondamment. Directement, nous allons demander la miséricorde de Dieu, que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob puisse nous pardonner. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous avons péché d'une manière ou d'une autre, sans que nous nous rendions compte. Alors nous voici dans la présence de Dieu. La seule barrière qui va empêcher notre prière d'arriver auprès de Dieu, c'est le péché. La raison pour laquelle Dieu, à chaque fois lorsqu'il lui reprochait Israël, il lui parlait toujours de pouvoir se conformer à sa parole, de ne pas faire des choses comme toute autre nation, de se conformer aux paroles qu'il a adressées
à son peuple pour qu'il puisse être en conformité avec lui. Et peut-être par mégarde, nous avons péché. Peut-être par la vie, nous avons péché. Peut-être par l'audition, nous avons péché. Nous avons commis des péchés d'une manière ou d'une autre. Et nous allons implorer ce Dieu de grâce de pouvoir nous pardonner parce que c'est lui qui est bien placé pour le pardon de tout et chacun. Alors nous allons implorer sa miséricorde, qu'il nous pardonne et qu'il fasse nos transgressions. Prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel notre Dieu, nous voici en ce moment dans ta présence, Seigneur notre Dieu. Nous te prions, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Seigneur, d'avoir pitié de nous, mon Dieu, mon roi, de pardonner nos offenses, ô Éternel notre Dieu. Nous ne voulons pas que le péché puisse constituer un obstacle entre nous et toi, Seigneur notre Dieu. Nous te prions en ces minuits, mon Dieu, mon roi, d'effacer nos transgressions, Seigneur notre Dieu. Que notre communion soit intacte, ô Seigneur éternel notre Dieu. Oh Sabaoth notre Dieu, nous te prions parce que ce n'est que toi, le seul et unique Dieu, qui sait pardonner le péché des hommes sur la terre. Seigneur, pardonne toutes les familles qui se présentent dans ta présence en ce moment. Pardonne mon frère, pardonne ma sœur, qui se sont connectés partout dans les quatre coins du monde entier, Seigneur notre Dieu. Pardonne-nous, Seigneur notre Dieu. Nous sommes approchés de toi avec un cœur humilié, Seigneur notre Dieu. Nous nous rabaissons devant toi, Seigneur. Nous t'implorons, Seigneur, de pardonner nos iniquités au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, que les dieux d'Abraham vous bénissent abondamment. Nous allons invoquer les sangs précieux de l'agneau de Dieu, les sangs de Jésus, les sangs qui expient l'iniquité, les sangs qui nous réintègrent en fait dans la nouvelle alliance et les sangs de Jésus qui crient à notre faveur. J'aime Jésus. Sur le bois de Golgotha, il a libéré une parole. Il a dit tout est accompli. Il a accompli ce que les hommes ne pouvaient pas accomplir. Il a donné sa vie pour que nous puissions bénéficier aux promesses de Dieu faites en Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'accomplissement des promesses de Dieu. Dieu promet les enfants d'Israël que toutes les nations de la terre seront bénies en toi parce que tu as obéi à ma voix. L'obéissance celle d'Abraham ne pouvait pas nous faire partie de cette nouvelle alliance. Il aurait fallu que Christ puisse quitter le ciel pour venir ici sur la terre des humains et porter le corps du péché afin de pendre le péché sur le bois de Golgotha pour que toutes les nations du monde entier puissent bénéficier de cette alliance éternelle. Mais bien aimés dans le Seigneur, les sangs de Jésus crient à notre faveur. Et nous voici dans sa présence, nous allons invoquer les sangs de Jésus pour pouvoir purifier le corps, âme et esprit, afin que nous soyons dignes de lui cette nuit. Prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sabaoth, nous voici dans ta présence. Nous savons la puissance qui est recélée dans le sang de Jésus. Nous savons que le sang de Jésus, celle qui retient nos transgressions. Nous savons que le sang de Jésus nous introduit dans la nouvelle alliance. Nous savons que le sang de Jésus crie à notre faveur. Oh, en ce moment, tendre Père, nous te prions le Saint de Saints, le Seigneur des Seigneurs, ô Père éternel notre Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur de l'univers. Oh Yahweh notre Dieu, aie pitié de nous Seigneur. Oh que le sang de Jésus nous lave complètement. Et de nom de Jésus Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jésus, au nom de Jésus. Au nom de... Oui bien-aimé, le Saint-Esprit, c'est lui le meilleur compagnon. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous révèle des stratégies du monde des ténèbres. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous oriente dans ce monde immaîtrisé, dans ce monde dans lequel nous n'avons pas en fait la capacité de le maîtriser. Mais le Saint-Esprit nous donne la capacité de bien combattre dans le monde spirituel. Il nous révèle les embûches tendues sur nos routes, les embûches que le monde des ténèbres essaie un peu de placer pour nous attraper. Alors nous allons prier que le Saint-Esprit puisse nous remplir de sa puissance, que le Saint-Esprit cette nuit nous révèle la volonté parfaite de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous sommes en train de quitter sur la terre, c'est la volonté parfaite de Dieu. C'est ça, c'est ce qui sauve.
Alors nous allons demander au Saint-Esprit, lui qui sonde le cœur et la profondeur de Dieu, de pouvoir nous révéler la pensée de Dieu, de pouvoir nous donner des stratégies avec lesquelles nous pouvons combattre le monde spirituel. Prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. À l'ami fidèle, nous avons besoin de toi. Nous voulons être conduits par toi, Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons être conduits par toi, Saint-Esprit de Dieu. Oh, le Saint-Esprit de Dieu. Mon Dieu, mon roi. Papa, remplis-nous de ton Esprit Saint. Remplis-nous de ton Esprit Saint. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Remplis-nous de ton Esprit Saint. Oh, merci, Seigneur notre Dieu, parce que personne n'est comme toi. Oh, Jésus, merci. Oh, de nous avoir remplis. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Rabba Saint-Tere Bobo Bobo. Iraba Santa Rabba. Au nom puissant de Jésus, Père, merci de nous avoir remplis de ton esprit. Hallelujah. Hallelujah. We bless you, Jesus Christ. We bless your holy name, my God. Oh, nous te bénissons. Au nom de Jésus. Au nom de bien-aimés, acclamons le Saint-Esprit, acclamons sa présence. Il est là dans nos maisons, il est là dans nos salons, il est là dans nos chambres, où de partout vous pouvez vous trouver en ce moment. Saint-Esprit est avec vous. Que le nom de Yahweh soit béni, que le nom de Yahweh soit glorifié. Alors, bien-aimés dans les Seigneurs, les thèmes autour desquels nous allons prier cette nuit est intitulé « Démolir les prisons des sorciers ». C'est ça le thème autour duquel nous allons prier cette nuit. Mais bien aimés dans les Seigneurs, pour ce qui concerne les prisons spirituelles maléfiques, sont une réalité. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas que le monde des ténèbres change de stratégie. Le monde des ténèbres incarcère beaucoup de gens dans des prisons maléfiques du monde des ténèbres. Tu peux être chrétien, mais introduit dans une prison quelconque. Aujourd'hui, nous recevons des témoignages de certaines personnes. Les gens qui vivent, en fait, dans des prisons, vous voyez que les gens voient que non, leur conformité avec Dieu, ils sont dans le principe de Dieu. Mais les choses ne marchent pas dans la vie. Ils disent à l'homme de Dieu, voilà, il y a ceci, il y a ceci, il y a cela. Nous ne puissions pas sortir dans cette situation. Mais étant chrétiens, ils souffrent des prisons maléfiques. Ce que nous devons savoir, c'est que nous sommes sortis d'une famille. Et de cette famille dans laquelle nous sommes sortis, il y a des réalités qui étaient déjà mises en place. Nous sommes venus tout simplement nous conformer et consciemment, sans pour autant qu'on puisse demander notre consentement. La marmite de la sorcellerie existait depuis nos aïeux. Ça descend, en fait, il y a des successions. De génération à génération, il y a des gens qui succèdent, en fait, la direction de cette marmite. Eh bien, nous nous retrouvons devant telle situation. Mais bien aimés dans le Seigneur, il faut démolir les prisons des sorciers. Si aujourd'hui, on vous fait sortir de la prison, sache-le bien que demain, on te cherchera à te réintroduire encore dans la prison. Mais si nous démolissons, en fait, les prisons du monde des ténèbres, ils n'auront plus la capacité de nous arrêter et de nous introduire dans la prison, parce que la prison a été déjà détruite. Même le Seigneur, quand il est venu dans ce monde, dans le livre de Luc chapitre 4, verset 19, la Bible dit que Christ est venu proclamer la liberté des prisonniers. Il s'agit de quels prisonniers? Il y a des prisonniers spirituels. Étant de chrétiens, mais ils sont emprisonnés dans le monde spirituel. Et surtout la réalité africaine. Dans chacune famille africaine, il y a une marmite qui gouverne, qui dirige la famille. Il y a une marmite au sein de laquelle on contrôle les gens. Le but de cette marmite, c'est de contrôler les gens. C'est de surveiller tout mouvement que les gens peuvent faire dans cette famille. Dans votre famille, y a-t-il pas une marmite qui vous contrôle? Au moment où nous sommes en train de parler, vous êtes en Europe, mais on vous contrôle à partir de votre village natal.
là où se trouve la marmite. Vous êtes tous contrôlés là-bas. Personne ne s'échappe. Vous vous posez des questions, mais au juste moi je ne suis plus en Afrique. Mais pourquoi j'ai subi des choses comme je suis en Afrique? Oui, bien-aimés dans le Seigneur, la réalité spirituelle est réelle. Parce que dans le monde spirituel, il n'y a aucune barrière qui va se constituer. Le monde spirituel, c'est un monde où personne ne peut maîtriser. Les sorciers vous contrôlent. À partir de cette marmite de la sorcellerie qui se trouve dans votre famille. Il y a certains d'entre vous, dans votre marmite, il y a une maladie qu'on a introduite là-bas, que non, les gens de cette famille vont souffrir de telle maladie, ils vont mourir dans telle maladie. Dans votre marmite, il y a certains qu'on a dit, ici les femmes ne vont pas se marier, les filles ne vont pas se marier. Dans d'autres familles, on a introduit que la loi de cette marmite, c'est que même si vous étudiez, vous finissez les études universitaires, vous n'aurez pas de bons emplois. Vous allez travailler comme un éléphant, mais le salaire d'une fourmi. Vous pensez que ça, c'est quelque chose de hasard? Non, c'est quelque chose de bien dicté dans cette marmite de la sorcellerie qui se trouve dans votre famille. Alors, étant que chrétien, vous devez vous lever dans le monde spirituel et détruire cette marmite pour que votre vie puisse vivre l'épanouissement. Et je bénis le Seigneur lorsqu'il dit à ses disciples, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Christ nous a donné le pouvoir parce qu'il savait qu'après lui, le combat continuera toujours. Nous sommes dans la lutte, nous sommes dans le monde des combats. Nous devons nous lever et combattre le monde spirituel. Il y a certaines personnes, moi je suis déjà chrétien, et pourquoi ceci, cela? Non, si tu étais chrétien, alors, bien-aimé dans le Seigneur, Christ vous a donné le pouvoir parce qu'il sait bien que vous serez combattus. Lui-même, Christ, pendant qu'il était sur la terre, on l'avait combattu. Vous ne serez pas épargnés. C'est la raison pour laquelle il vous a donné le pouvoir pour vous battre avec le monde des ténèbres. Que le Dieu d'Abraham et d'Isaac vous bénisse abondamment. Nous allons directement passer aux requêtes auxquelles nous allons prier en ce moment. Mais bien aimé dans le Seigneur, vous devez savoir que dans le monde de la sorcellerie, il y a toujours des marmites. J'aimerais que nous puissions prier afin que ces marmites dans lesquelles nous nous trouvons puissent être brisées et que nous puissions vivre notre indépendance. Au nom de Jésus, tu vas élever ta main droite et tu vas répéter après moi. Je brise toutes les marmites dans lesquelles les sorciers de ma famille m'ont enfermé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, commence à briser toutes les marmites dans lesquelles les sorciers de ta famille t'ont enfermé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oh mon Dieu, mon roi, oh je brise toute marmite dans lesquelles les sorciers de ma famille m'ont enfermé. Sois brisé, 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 brisé cette nuit au nom puissant de Jésus. Que toutes ces marmites soient brisées. Je ne sais pas où elles se trouvent en ce moment. Que ces marmites soient brisées, 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 brisées maintenant, au nom puissant de Jésus. Que ces marmites soient brisées, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, cette nuit, je brise toutes ces marmites au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les marmites qui se trouvent dans ma famille, les marmites de la sorcellerie qui contrôle ma vie, le marmite de la sorcellerie qui veut que je puisse vivre des choses contraires à la volonté parfaite de Dieu. Que ces marmites soient brisées de partout où elles se trouvent au nom de Jésus. Soient brisées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Rabba Sentere Bobo Bobo.
Que cette marmite soit brisée au nom de Jésus. Soit brisée maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, là, nous sommes en train de parler. Vous êtes en train de vivre la sanction des actes que vous avez commis dans votre famille par rapport aux lois qui se trouvent dans votre marmite. On vous a sanctionné. Les choses auxquelles vous êtes en train de subir, c'est la sanction que la marmite vous a infligée. Yes. Alors, cette nuit, nous allons briser toutes les sanctions pour les actes commis en conformité avec les lois de la marmite de nos familles. Et que cela soit complètement brisé au nom de Jésus. Yes. Élève ta main droite et répète après moi. Toutes les sanctions pour les actes commis en conformité avec les lois de la marmite de ma famille, soit brisé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Monte dans la prière maintenant, commence à prier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toutes les sanctions pour les actes commis en conformité avec les lois de la marmite de ma famille, soit brisées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soit brisé au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que cette sanction soit brisée. Au nom de Jésus. Je brise cette loi. Je brise toutes ces lois. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Je ne fais plus partie de cette marmite. Je ne fais plus partie du contrôle de cette marmite. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Je brise cela au nom de Jésus. Je brise cette sanction des actes commis en conformité avec les lois de la marmite de ma famille. Soit brisé maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soit brisé au nom de Jésus. Soit brisé maintenant au nom puissant de Jésus. Je le brise maintenant. In the name of Jesus Christ. Je le brise maintenant. Au nom puissant de Jésus. Que cela soit brisé. Que cela soit brisé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Au nom de bien-aimé, que le sang d'Israël vous bénisse. Bien-aimé, le but pour lequel on met les gens dans la prison, c'est pour les priver de la liberté. Maintenant, là où nous sommes en train de parler, au moment où nous sommes en train de parler, on vous a privé toute la liberté. La liberté de vivre dans le mariage, la liberté de vivre une vie financière, la liberté de vivre dans des relations, la liberté de vivre dans des business, la liberté professionnelle. On vous a privé cela. Cette marmite de la sorcellerie, c'est elle qui est à la base de toutes ces choses-là. Alors cette nuit, nous allons briser toutes les privations de liberté à cause des lois de la marmite de ma famille, de ta famille, et qu'elles soient brisées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas élever ta main droite et tu vas répéter après moi. Toutes les privations de liberté à cause des lois de la marmite de ma famille soit brisées au nom de Jésus, soit brisées dans tous les domaines de ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Monte dans la prière, commence à briser toutes les privations de liberté à cause des lois de la marmite de ta famille. Sois brisé au nom de Jésus. Je veux que cette privation-là soit brisée. Cette privation de la liberté soit brisée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise cela. Je veux vivre la liberté. Je veux vivre la liberté dans tous les domaines de ma vie. Oh, je veux vivre la liberté dans le domaine marital. Je veux vivre la liberté dans le domaine professionnel. Je veux vivre la liberté dans le domaine financier. Je veux vivre, oh
Oh, la liberté dans tous les aspects de ma vie. Au nom de Jésus. Je ne veux plus cette privation de liberté à cause de loi, de la marmite de ma famille. Au nom de Jésus. Je refuse cela. Au nom de Jésus-Christ. Je veux vivre dans la liberté. Il est déclaré dans sa parole que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis et non pour la condamnation. Et non pour la condamnation. Pourquoi des lois de cette marmite me condamnent? Oh, ce soir, cette nuit, je brise cela au nom de Jésus. Je brise cela. In the name of Jesus Christ. Je brise cela. Right now. In the name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus. Que cela soit brisé. Que cela soit brisé. Au nom puissant de Jésus. Que cela soit brisé, brisé complètement. Toute privation de liberté à cause de loi, de la marmite de ma famille, soit brisé, 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 brisé. Soit brisé dans tous les domaines de ma vie. Au nom puissant de Jésus. Soit brisé, soit brisé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas en vain que certaines personnes sont incarcérées dans la marmite de la sorcellerie. On nous a introduit depuis que nous étions encore de petits. L'objectif, c'est qu'ils puissent nous initier à la sorcellerie. Il y a certaines personnes qui sont des sorciers inconscients et conscientes. Pourquoi? Parce qu'elles se retrouvent dans cette marmite-là. Ils ont organisé des formations, comment former ces gens, initier ces gens à la sorcellerie. Lorsque vous résistez contre cette loi-là de l'initiation à la sorcellerie, c'est comme cela que les combats s'élèvent dans votre vie. Puisqu'ils savent bien que tu es un élément très dangereux. Tu ne vas pas accepter d'être sorcier dans ta famille. Et c'est pourquoi le monde des ténèbres est en train de te suivre. Alors nous allons détruire toute initiation à la sorcellerie de la marmite de nos familles. Alléluia. Amen. Élève ta main droite et répète après moi. Toute initiation de la marmite de ma famille soit brisée au nom de Jésus. Soit brisée au nom de Jésus. Toute initiation de la sorcellerie, de la marmite de ma famille, soit brisée au nom de Jésus. Soit brisée au nom de Jésus. Commence à le briser, cette initiation à la sorcellerie de la marmite de ta famille, et que cela soit brisé. Toi tu ne dois pas être sorcier. Toi tu ne peux pas être sorcier. Toi tu deviens déjà chrétien. Mais ils cherchent comment t'initier à la sorcellerie. Il y a certaines personnes qui sont des sorcières inconscientes sans qu'elles se rendent compte, à cause de cette marmite au sein de laquelle vous vous trouvez. Au nom de Jésus, je brise toute initiation à la sorcellerie de la marmite de ma famille. Au nom puissant de Jésus, je ne vais pas être initié à la sorcellerie de la marmite de ma famille. Au nom de Jésus, je refuse cette sorcellerie. Au nom puissant de Jésus, je ne ferai pas partie de ce nombre de sorciers de ma famille. Moi, je détruis cela. Si cela est conscient, je détruis cela. Et consciemment, je détruis cette initiation à la sorcellerie de la marmite de ma famille. Je détruis cela. Au nom puissant de Jésus. Soit brisé cette nuit. Soit brisé cette nuit. Au nom puissant de Jésus. Soit brisé, soit brisé, soit brisé. In the name of Jesus. Que cette initiation soit brisée maintenant. Au nom puissant de Jésus. Oh merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, acclamez le Seigneur qui t'a donné la victoire. Qui t'a donné la victoire sur ces esprits maléfiques du monde des ténèbres, qui t'a donné la victoire de démolir les prisons des sorciers de ta famille. Alléluia, notre Dieu bon, notre Dieu merveilleux. Yes. Alléluia, my God. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes presque arrivés à la fin de notre programme de cette nuit. Nous allons prier, nous allons recommander cette nuit entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur nous garde et qu'il nous protège. Je sais que là où se trouve la marmite de ta famille, il y a quelque chose qui s'était produit là-bas. Alléluia. Amen. Crois à cela, parce que la prière que tu viens de faire, c'est une prière fervente. Une prière qui a la capacité de détruire. Nous ne voyons pas à l'œil nu des choses qui se sont produites.
mais spirituellement, ils ont subi quelque chose d'énorme. Alléluia. Amen. Alors nous allons recommander cette nuit entre les mains du Seigneur. Selon que sa parole nous dit que votre sommeil sera doux et paisible. Nous voulons vivre cette paisibilité. Nous voulons vivre la tranquillité dans notre sommeil. Que les maris de nuit, les femmes de nuit qui nous venaient au fait de marmites là, ne viennent plus nous tourmenter la nuit. Des cauchemars, de mauvais rêves, loin de nous. Prions dans le nom de Jésus, recommandons cette nuit entre les mains du Seigneur. Alléluia. Adonai, notre Dieu, nous nous trouvons dans ta présence, Seigneur notre Père. Oh Seigneur, nous te disons merci parce que tu étais Alpha, Emmanuel et Oméga de ce programme de la prière de cette nuit. Mon Dieu, mon roi, nous recommandons le sommeil de tout et chacun entre tes saintes mains, Seigneur. Que tu nous protèges, que tu nous sécurises, mon Dieu, mon roi. Que l'ennemi ne puisse pas nous apercevoir dans le monde spirituel. Que les esprits de la marmite de nos familles, Père, ne puissent pas nous localiser cette nuit. Que nous soyons protégés et sécurisés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci de nous avoir protégés et sécurisés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous prions et nous disons Amen. Amen. Ok, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Et que le Dieu d'Abraham et que le Dieu d'Isaac vous protège et vous sécurise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons nous retrouver demain à la même heure. Bon sommeil avec le Seigneur.